Ça reste toujours motivant parce qu'à chaque fois, on découvre des personnalités différentes. Et chaque personne a ses points faibles, ses points forts. Et puis notre but, c'est de mettre ses points forts en avant et d'essayer de cacher les points faibles au maximum. Et donc vu que chaque personne a ses propres qualités, ça reste toujours motivant et intéressant pour nous, en tant que danseurs, de se surpasser, de voir comment on peut les faire briller au maximum en fait. Ah bah oui, bien sûr. Bah, nous, forcément, on savait que notre discipline n'était pas, n'était pas ringard, mais là, grâce à l'émission, le travail de la production est juste formidable, mais le travail des danseurs également. Et ensemble, on a réussi à moderniser la danse. Donc on est tous très fiers de ça. Et puis de faire connaître notre discipline aussi du grand public. Parce qu'à la base, c'est pas une discipline qui est très médiatisée, qui est très connue du grand public. Et grâce à ça, grâce à Danza Krista, les gens le découvrent différemment, les gens ont envie de le faire. C'est pas que pour les filles, les garçons également voient, on peut danser avec des jolies filles, on peut partager des choses. Voilà, donc c'est vrai que les gens le découvrent différemment et ça donne envie. On les connaissait quasiment toutes parce qu'à la base, c'est une émission qui est basée sur la danse de salon. Donc tout ce qui est danse standard et danse latine, on appelle ça les 10 danses. On est censé vraiment être spécialiste là-dedans. Mais c'est vrai que là, il y a eu d'autres éléments, d'autres disciplines, comme la danse contemporaine, par exemple, qui ne fait pas partie de nos formations, où on était justement obligé de se former assez rapidement pour pouvoir le faire en prime. Et pour ma part, j'ai fait la toute première danse contemporaine sur la version française. Et c'est vrai que oui, ça faisait flipper un peu parce qu'il fallait quand même être à l'auteur dans une discipline qui n'est pas nôtre en fait. Oui, c'est sûr, mais quoi qu'il arrive, ça reste super intéressant. Parce que pour ma part, j'ai vraiment eu tout niveau. J'ai eu des Brahim Zaiba, des Matt Pokora, Brian Joubert, des gens qui ont eu plus de facilité. Et puis j'en ai eu d'autres qui ont eu moins de facilité aussi. Et donc c'est vrai que quoi qu'il arrive, ça reste un bon challenge. Parce qu'avec ceux qui sont bons, c'est pas forcément plus facile. Parce qu'il faut mettre le bar encore plus haut. Donc c'est un autre challenge à chaque fois. Il y en a un qui ont zéro base de danse et il y en a d'autres qui ont un peu plus de base de danse, mais on ne fait pas les mêmes chorégraphies pour tout le monde. Donc quoi qu'il arrive, on doit leur donner, c'est le but en fait, de leur donner ce challenge-là, qu'ils arrivent quand même à se surpasser, quoi qu'il en soit en fait, parce que tout le monde progresse à leur propre niveau, leur propre vitesse quoi. Ceux qui savent performer, ceux qui ont d'habitude de la scène, c'est toujours un plus parce qu'ils n'ont pas peur de se montrer en direct devant les gens. Parce que le direct, ça fait peur à tout le monde en fait. On a une chance, il ne faut pas rater et on s'entraîne tous les jours et là on arrive le jour de prime, one shot et il faut y aller quoi. Donc ceux qui ont d'habitude, par exemple, je vais utiliser Matt Pokora comme exemple, qui a fait énormément de tournées, beaucoup d'émissions de télé, etc. Forcément, le côté performance est plus facile pour quelqu'un comme ça parce qu'il est habitué d'être en direct sur scène tout le temps. Alors là, pour le coup, ça dépend du candidat. Il y en a un qui ont beaucoup de mal avec le lâcher de prise, mais qui ont une bonne technique. Par exemple, je vais utiliser Brian Joubert comme exemple. Au début, il a beaucoup de mal vraiment de se lâcher, mais il était très propre, il dansait super bien. Et c'est ça qui était beau parce que
au fur et à mesure de l'émission, on a vu quelqu'un qui s'est lâché petit à petit, et là on voit l'évolution, et c'est ça le but de Danser avec les stars. Après, il y en a d'autres qui arrivent à se lâcher, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc vraiment, ça dépend du candidat, et d'ailleurs, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que ça reste intéressant aussi pour nous, parce que chacun a ses propres qualités, ses propres défauts, et c'est à nous de travailler avec ça et de les mettre en valeur et d'essayer de les faire briller le plus possible en fait. Ah, c'est très surprenant parce que nous tous, quand on a commencé la danse, on a tous commencé on était tous tout petits quand on a commencé la danse. Et c'était pas le but du tout d'être connu du grand public. On faisait ça par passion parce qu'on voulait être le meilleur possible et de faire de la compétition et de faire nos formations dans ce sens-là, en fait. C'est vrai que c'est très surprenant d'être où on est aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais on est content, on est content de faire notre métier. C'est très difficile pour les artistes de gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment en fait. Donc c'est vrai que c'est surprenant, mais c'est passionnant et puis on est ravis quoi. Bah oui, il y a pire, ça c'est sûr. Moi, je dis toujours, surtout de ne pas être stressé, parce que tout le monde progresse à leur propre vitesse. Donc de juste calmement écouter les conseils et de progresser à son propre niveau en fait. Ils ne sont pas tous là pour devenir danseurs professionnels. Donc de profiter de l'aventure, parce que pour eux c'est une fois dans la vie. Nous on a eu la chance de le faire plusieurs fois, mais pour eux c'est une fois dans la vie. Donc de profiter de l'aventure, de profiter de l'expérience et de progresser à leur propre vitesse quoi. Non. Franchement, c'est peut-être surprenant, mais pas du tout parce qu'on est des vrais amis pour le coup, et on est tous contents du succès des autres en fait. S'il y en a un qui arrive à faire quelque chose en dehors de l'émission, ou par exemple quand Fauve est devenu juge, ou Denitsa qui a gagné 3 fois, ou voilà, on est content que ça avance quoi. Et on veut que ça continue dans ce sens-là pour tout le monde. Donc si pour une personne, si elle arrive à obtenir un objectif ou que ça se passe bien pour elle cette année-là, ça se passera comme ça pour quelqu'un d'autre l'année suivante. Donc non. On est super heureux que ça progresse, que ça avance et qu'on continue à travailler dans ce milieu en fait. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.